Il y a d'autres personnes que Dieu avait touchées, mais quand Jésus-Christ touche la personne, et c'est un aveugle, il lui dit, est-ce que tu vois? Il dit, non, je suis en train de voir, mais je vois des hommes comme des arbres. Alors il fallait que Jésus-Christ puisse les toucher pour une seconde fois. Alors j'ai comme l'impression que Jésus-Christ touchera des personnes pour une seconde fois, pour un rétablissement total. Je suis en train de prier que personne ne quitte ces lieux avec une maladie. Il y a notre maman qui était venue avec des béquilles. Vous avez toujours ces béquilles-là? Ah, vous avez laissé à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, notre Dieu est capable. C'est ça la démonstration de l'esprit supérieur aussi. Alors, pour aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de témoignages de ce que Dieu est en train de faire. J'aimerais voir est-ce qu'il y a encore de malades aujourd'hui. Levez la main. Je vais identifier les malades qui sont là. Bien-aimé, si vous avez des maux de tête, grippe, rhume, je vais vous conseiller d'aller un peu consulter le médecin parce que nous croyons aussi que le médecin peut faire quelque chose. Si vous êtes juste enrhumé, bon, Dieu est capable de faire, mais le médecin aussi sont là pour ça. Alors pour ça, j'ai dit que vous allez obtenir une guérison extraordinaire au travers d'un médecin. Est-ce que les médecins sont là? On va venir vous consulter pour des personnes qui sont enrhumées, des personnes qui ont des maux de tête. Peut-être on te dira même que toi tu ne dors pas beaucoup, on te donne juste un petit conseil et puis tu es guéri. Mais pendant que je parle de maladie, je parle de maladies compliquées. Comme notre maman, 27 ans, le médecin n'a tenté rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maladie comme ça? Levez la main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, vous qui avez levé la main, pendant qu'on sera en train de prier, je vais vous inviter de vous avancer. Vous allez vous avancer. Et aujourd'hui, je suis sûr que Dieu va tous nous guérir. Il y a aussi d'autres maladies, comme j'ai dit, des maladies d'origine, de maladies peut-être liées à l'âme. Il y a d'autres maladies qui viennent sous forme d'une malédiction. Et il y a aussi des malédictions peut-être qui causent des souffrances dans la vie de plusieurs personnes. J'ai dit que Christ a pris nos douleurs, il a pris nos souffrances, il a pris aussi nos maladies. Alors même ces souffrances-là, même ces douleurs-là, il est capable de le prendre. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait mal depuis un temps. Tu n'arrives pas à dormir à cause de ces problèmes-là. Aujourd'hui, on dira à Dieu, nous te donnons tout ce que nous avons comme douleur et souffrance. Vous savez, je suis en train juste de continuer mon thème, le thème que j'ai commencé à aborder hier. Mais aujourd'hui, je vais toucher un autre aspect, un aspect comme un sous-thème. Je parlerai de bâtir un esprit de foi pour tout obtenir de Dieu. Bâtir un esprit de foi. Pourquoi? Pour tout obtenir de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. S'il y a des choses qui peuvent nous empêcher de palper la gloire, la puissance, la miséricorde de Dieu, c'est le manque de foi. Et Dieu ne visite jamais des personnes qui n'ont pas de foi. Mais Dieu honore la foi de plusieurs personnes. Comme il sera en train de le faire encore aujourd'hui. Il va honorer la foi de plusieurs personnes. Bien, vous savez que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, toutes ces réalités de choses qui nous font mal, même si j'aimerais relever un aspect, il arrive de fois que Dieu, dans sa miséricorde, il permet que certains de ses enfants quittent ce monde par la voie d'une maladie. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont opéré dans des guérisons, mais avant de mourir, c'est une maladie qui est arrivée. Même la personne par laquelle je suis venu au Seigneur, le feu Haïdi Nabala. Si j'avais une maladie un peu très compliquée, c'est au travers du ministère de cet homme de Dieu, j'étais un peu trop petit, c'est au travers de son ministère que j'ai obtenu la guérison. Alors je l'ai vu opérer des miracles extraordinaires. Pour la première fois, j'ai vu des personnes se lever sur des chaises roulantes, j'ai vu des aveugles qui ne voyaient pas, qui voyaient, c'est au travers de lui.
Mais curieusement, il est tombé malade, il est allé en Afrique du Sud. C'est là où il est mort. Mais ceux qui l'avaient accompagné ont juste relaté un fait. Avant de mourir, il avait juste poussé un cri et toutes les personnes qui étaient à l'hôpital malades étaient guéries pendant que lui, il est mort. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais il arrive de fois que d'autres maladies, Dieu les amène enfin de punir certaines personnes. Dieu envoie, il permet que la maladie t'arrive. Pourquoi? Tu as volé quelque chose d'autrui, tu es sorti avec un mari d'autrui, tu as pris la femme d'autrui. Là, même si on t'imposait le main, on faisait quoi, ça n'arrivera pas à une seule condition, que tu puisses demander pardon, que le serviteur de Dieu puisse prier pour toi, que tu puisses confesser. C'est alors que tu auras la guérison. Donc la volonté de Dieu, c'est de nous voir guérir complètement et totalement. Et que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, toutes ces douleurs sont la réponse de Dieu à la prière et à la foi des personnes qui se tournent vers lui et qui les supplient de faire quelque chose. Donc la guérison, la délivrance n'est qu'une réponse. La réponse à quoi? À la prière. Comme je l'ai dit, pas n'importe quelle prière. Une prière faite avec foi. Une prière faite avec persévérance. Et aussi à la foi de plusieurs personnes. Vous savez, des personnes qui ont un niveau de foi très élevé, comme je l'ai dit, ils ne prient pas pendant longtemps. Donc, la personne telle qu'elle est là, ses attentes déjà, Dieu peut déjà regarder et voir en tout cas cette personne est capable d'obtenir la guérison. Et Dieu donne à cette personne la guérison. Je nous invite à lire Matthieu 15, 21 à 28. On va partager l'histoire de quelqu'un qui va nous apprendre comment nous approcher de Dieu afin d'obtenir quelque chose. La foi de cette femme va nous inspirer, je pense. Matthieu 15, 21 à 28, la Bible nous dit ceci. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Est-ce que Jésus-Christ peut dire à quelqu'un ce soir: ta foi est grande? Il a dit à cette femme: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux et non pas comme moi je veux. J'ai dit à quelqu'un: il te sera fait aujourd'hui comme tu veux. Ce que tu veux là, tu vas l'obtenir par quoi? Par la foi. Voilà pourquoi j'ai dit bâtir un esprit de foi pour tout obtenir de Dieu. L'esprit supérieur dont nous voulons, c'est aussi un esprit de foi. Comme Daniel à Babylone, c'était des personnes qui avaient la foi, capables d'accepter d'aller même dans la fosse au lion, capables d'accepter d'être jetés dans une fournaise ardente. À cause de quoi? Leur foi. Et d'ailleurs, Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient même dire: on est prêt à être jeté dans la fournaise. Nous savons que Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, au roi, on ne va pas se prosterner. Il faut avoir la foi pour ça. Donc l'esprit supérieur, c'est aussi un esprit qui se démontre par la foi. Bien-aimé, la guérison, la délivrance, c'est une provision de Dieu pour ses enfants. Regardez cette femme syro-phénicienne, une femme cananéenne qui est venue voir Jésus parce que sa fille était malade à la maison. Voilà pourquoi je suis en train de demander, lorsque nous cherchons des guérisons, de délivrance, peut-être il y a des personnes qui ne peuvent pas être là ce soir.
les membres de nos familles, j'ai pris que nous puissions aussi prier pour eux. Cette femme a prié pour sa fille qui était à la maison, qui n'était pas présente. Est-ce que tu peux aussi connecter ta foi afin que ta foi touche quelqu'un qui est à la maison? Avec une grande foi, on n'a pas de limites. On peut même toucher quelqu'un qui est aux États-Unis. On peut même toucher quelqu'un qui est en France pendant qu'on est là. La foi n'a pas de barrière. Et cette femme vient. Jésus-Christ, ma fille est tellement tourmentée par des démons. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Qu'est-ce que Jésus fait? Fait semblant, comme si elle ne la voit même pas. Bien aimé, les silences, quelquefois derrière les silences de Jésus-Christ, se cache un test. Il veut juste voir jusqu'où tu es capable d'aller pour recevoir ce que tu veux de lui. Ce n'est pas qu'il est incapable de te répondre. Lui-même, il est compatissant. Alors cette femme a supplié, Jésus a fait semblant de ne même pas la voir, de ne même pas l'écouter. Hormis cela, ses disciples sont venus. Cette femme nous dérange. Est-ce que tu peux la renvoyer? Et cette femme écoutait. Mais la foi de cette femme a dit, aujourd'hui, on peut m'insulter en ces lieux. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Aussi longtemps que je n'obtiens pas ce que je veux, je ne peux pas quitter ici. Voilà les hommes et les femmes de foi. Hormis cette méfiance des disciples, Jésus-Christ lui-même lui dit, femme, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux chiens. Cela veut dire quoi? Dieu l'a considéré comme qui? Comme une chaîne. Si c'était vous et moi, un serviteur de Dieu te traite comme ça. J'ai comme l'impression que c'est là où tu vas même cesser de prier. Tu vas dire, en tout cas, les hommes de Dieu nous déçoivent. Comment on peut me traiter de chaîne? Mais cette femme, persévérante, elle dit, je m'en fous de tout ce que tu es en train de dire. Mais je sais une réalité. Même les chiens peuvent prendre de miettes qui tombent sur la table des enfants. Alors il dit, je reconnais que je ne suis pas enfant. Je reconnais que je suis chaîne. Alors si une chaîne est dans une maison, est-ce qu'il ne peut pas manger des miettes qui tombent? Jésus-Christ regarde la femme. Ah, femme, ta foi là, elle est grande. Alors il te sera fait comme tu veux. Vas-y. Jésus-Christ n'a pas prié pour elle. Jésus-Christ n'a même pas dit quelque chose. Mais pendant qu'elle est partie, elle a trouvé sa fille qui était déjà guérie. Bien aimé, réalisons un peu quelque chose ici. Si cette femme, qui n'était pas enfant, qui était considérée comme une chaîne, mais qui a obtenu ce qu'elle voulait avec les miettes, à combien plus forte raison, moi et toi qui sommes enfants de Dieu? La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est les enfants de la maison de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, ce que nous allons demander à Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le miette, mais un pain consistant, une nourriture consistante, une nourriture bien faite. Amen. Bien aimé, cela veut dire quoi? La délivrance que la fille de cette maman a obtenue, que la fille de cette femme a obtenue, c'était des miettes. Mais elle a obtenu. Mais nous, on ne va pas demander le miette, on va demander le pain. Et elle est venue supplier. Mais nous, en tant qu'enfants, on ne supplie pas. Avez-vous déjà vu un enfant qui vient dans la maison de son père et qui commence à supplier son père de lui donner un pain? Quels sont ses parents qui peuvent faire ça? Les enfants ont le droit. Lorsqu'il a faim, il entre dans la maison. Il sait que toute la provision qui est là, c'est à moi. Il peut même prendre comme il veut. Bien aimé, je vous ai dit, la délivrance, la guérison, c'est une provision pour nous, enfants de Dieu. N'est-ce pas, aujourd'hui, on a droit à cette provision? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre. Et comment les prendre? Par la foi. C'est par la foi qu'on peut prendre ça. À l'instar de cette femme qui avait une foi extraordinaire.
Bien aimé, vous savez, la foi, c'est une bataille qui se mène tout d'abord dans la connaissance de Christ et dans la connaissance de sa parole. Si vous n'avez pas la connaissance de celui que vous êtes venu chercher en ces lieux et vous n'avez pas foi en sa parole, ne pensez même pas que vous pouvez obtenir quelque chose de lui. Avez-vous confiance en Christ? Avez-vous confiance en sa parole? J'aime toujours une expérience qui s'est passée avec Pierre. Pierre qui a expérimenté quelque chose d'extraordinaire. On nous parle de cette expérience dans Matthieu 14, 28 à 31. Jésus-Christ était avec ses disciples quelque part. Et puis, il les a demandé de passer de l'autre côté pendant que lui était en train de congédier la foule. Alors, ses disciples ont pris la barque, ils commençaient à traverser. Et vers la nuit, la Bible nous parle de la 4e veille de la nuit. C'est quand il faisait encore très sombre. Alors, les disciples étaient obligés de naviguer à contre-courant parce qu'il y avait une vague terrible. Et pendant qu'ils étaient en train de faire un effort pour arriver de l'autre côté, ils regardent, ils ont vu une silhouette de quelqu'un qui venait. Cette personne s'approchait vers eux. J'ai comme l'impression qu'ils se sont dit, on est déjà en train de souffrir tel qu'on est là. La pirogue, la barque est sur le point de chavirer. Mais il y a encore un fantôme qui vient vers nous, nous achever. Ils avaient peur, ils commençaient même à crier, fantôme, fantôme. Mais ces fantômes ne faisaient que s'approcher. Et Jésus-Christ leur a dit, n'ayez pas peur ce mois. J'ai aimé la foi de quelqu'un. Pierre a dit, quoi? C'est Jésus qui marche sur l'eau. On n'a jamais entendu dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un a marché sur l'eau. Moïse lui-même, qui parlait face à face avec Dieu, devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe pour que ça se divise. Élie, il était obligé de frapper pour que le Jourdain se sépare. Élisée aussi était obligé de frapper. Mais qui est celui-ci qui est en train de marcher sur l'eau? Donc les lois de la nature ne l'obéissent pas. Ces principes d'Archimède n'obéissent pas à cette personne. Et puis il a dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Il a attendu jusqu'à ce que Jésus-Christ lui dise, viens. Vous savez, dès lors que Jésus a prononcé une parole, Pierre s'est engagé. Donc, il a mis le pied sur la barque et il commençait à marcher. Bien aimé, vous savez, il marchait sur quoi? Il ne marchait pas sous l'eau. Il était en train de marcher sur le viens de Jésus. Il était en train de marcher sur la parole de Jésus. Bien aimé, la parole de Jésus est capable de transformer l'eau de l'état liquide à l'état solide. La parole de Jésus-Christ qui est la parole vivante, c'est cette parole qui a créé l'humanité. L'humanité était informe et vide, mais cette parole a créé quelque chose. Bien aimé, quand Dieu te donne une parole, marche dessus. Pierre est marché. J'ai aimé. Lorsqu'il attendait que Jésus-Christ lui dise une parole pour qu'il s'engage. Il y a beaucoup de personnes qui ont été engagées et qui ont été déçues parce que vous marchez sur quoi? Tu es sorti de la barque toi-même, tu vas couler. Tu dois attendre que celui qui a le parole de la vie éternelle te dise quelque chose. Et dès lors qu'il te dit, engage-toi. Pierre s'est engagé, la Bible dit, il a marché, il regardait vers Jésus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez tous l'histoire. Quand il s'est rendu compte que le vent était fort, il a commencé à regarder la puissance du vent, c'est alors qu'il a commencé à couler. Vous savez, il y a des personnes à qui Dieu a dit de paroles en ces lieux. Vous avez cru à ces paroles. Vous vous êtes engagé même sur ces paroles. Et dès que vous croyez à la parole de Dieu, vous marchez dessus, vous devez avoir votre regard rivé sur celui qui vous a dit cette parole. Mais dès lors que vous détournez votre regard de Jésus,
vous commencez à regarder la puissance de la maladie qui est en vous, cette maladie va vous engloutir. Vous regardez sur quoi? Sur la puissance de cette maladie, ou vous regardez sur la puissance de celui qui est le créateur. Celui, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de homme pour se repentir. C'est ce qui nous arrive très souvent. Au lieu de regarder vers Jésus-Christ, nous regardons sur la situation qui nous dérange. On regarde la force et la puissance de cette maladie. Je me rappelle un jour, je devais aller prier pour une femme qui était complètement paralysée. J'arrive vers elle. Je lui pose la question. Maman, est-ce que vous pensez que vous pouvez être guérie? Il me regarde, il commence à se moquer de moi. Pasteur, vous savez combien de pasteurs sont venus ici? Vous aussi, vous êtes courageux. Hein? Bien, on vous dit déjà ça. Donc même ma foi, là, elle a paralysé ma foi. Je ne savais même pas par où commencer. Alors, comme c'est sa soeur qui m'a obligé de prier, moi-même j'ai prié et je savais que rien ne va se passer. J'ai dit, bon, je vais quand même prier. Mais elle-même, j'ai fini, amen, amen. Pasteur, rien ne va se passer. Mais lorsque vous avez la foi, vous savez que quelque chose va se passer. Celui qui a la foi n'a pas deux possibilités. Il n'a qu'une seule possibilité. Même si les choses n'arrivent pas, la personne a déjà perçu quelque chose en lui. Vous savez, la première des choses que le diable fait lorsqu'il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, qui est dans la maison de Dieu, qui a toute la provision, la première des choses qu'il fait pour te priver de la provision de Dieu, il t'arrache la foi. Et il sait, dès qu'il t'arrache la foi, tu n'as pas droit à accéder à la provision de ton Père. Le diable t'amène dans un autre terrain. Il y a quelqu'un qui a dit, la foi, c'est la main qui nous pousse d'obtenir tout de Dieu. La foi, c'est cette monnaie qui nous fait accéder au magasin de Dieu. Dieu ne nous demande pas de l'argent. Notre sœur est ici, elle vient d'être guérie. 27 ans, elle avait des douleurs. Vous savez, elle a vu combien de médecins? Peut-être plusieurs médecins. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Mais Christ l'a guérie. Elle n'a rien payé. Mais elle a payé quelque chose, sa foi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a juste besoin de ta foi. Montre ta foi. La foi doit être visible à l'instar de Pierre. Vous savez, lorsque vous avez la foi, vous devez être en action. Votre foi doit être positive. Votre foi doit être en action. Et votre foi doit être audacieuse. Les hommes et les femmes de foi sont des personnes qui osent. Si vous n'osez pas, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose. J'aime ce qu'une personne a dit. La foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas d'abord croire que Dieu est capable de faire. La foi, c'est l'acte que tu poses après avoir cru que Dieu est capable de faire. Donc tu es là, la maladie est là. Mais Dieu te dit tu es guéri. Tu sens encore la maladie. Alors la foi, c'est quoi? Te lever et commence à marcher avec cette maladie jusqu'à ce que tu seras guéri. Donc l'acte que tu poses après avoir cru que Dieu est capable de faire. Alors quelles sont les actions que tu poses? Même Jacques le dit. Tu dis que tu as la foi. Mais moi je te montrerai ma foi par quoi? Par les œuvres, par les actions concrètes et visibles. Donc lorsqu'on est là ce soir, ta foi est en train de te faire réaliser que cette souffrance que tu as, que ces problèmes que tu as, doivent rester au pied de la croix de Jésus. Donc dès que tu quittes ici, ne t'imagine pas avec ces problèmes. Même si tu es encore dans cette situation, intérieurement, tu dois te dire c'est fini. C'est en marchant que tu vas te réaliser que
Exactement, c'est fini. La foi est une conception, une façon de faire, une façon de voir. La foi a des yeux, la foi a aussi des oreilles. C'est que tu vois, c'est quoi? Et c'est que tu entends, c'est quoi? Les hommes et les femmes de foi sont des personnes qui osent, sont des personnes qui posent des actes. On a déclaré également qu'après cette COGEC, il y aura des femmes stériles qui auront de bébés. Je ne sais pas comment on va les appeler, les bébés COGEC. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs bébés COGEC. Il y a également de mariages COGEC. Dieu est capable de le faire. Surtout pour toutes les personnes qui sentent que, Seigneur, je suis sur le point de me marier. Alors, j'aimerais te dire, tu n'as pas à supplier. C'est une provision pour toi. Entre dans la maison de ton Père, prends ça. Prends ça calmement, sans forcer. Mais qu'est-ce qui te fera prendre ça? C'est ta foi. Vous savez, pour se marier, on ne demande pas d'abord de l'argent. Ce n'est pas d'abord de l'argent. Moi-même, je suis un témoin. Moi, pour me marier, j'avais d'abord besoin de la foi. Et l'argent est venu après. Celui qui a la foi a tout. Mais celui qui compte simplement sur l'argent, il peut être buté quelque part. Donc à partir de maintenant, mon frère, ma soeur, commence déjà à te renseigner sur des salles là où tu vas faire ton mariage. À partir de maintenant, ma soeur, même si le fiancé n'est pas encore là, va déjà chercher un parrain. Voilà l'action qu'on demande. On ne veut pas simplement être là, je vais me marier, tu vas attendre longtemps. Commence déjà, engage-toi dans le processus du mariage. Et puis, après, peut-être pendant des moments, des jeûnes et des prières, maquille-toi quand même bien. Il ne faut pas être simplement, tu es à la chambre des prières, à tout moment à la chambre des prières. Non, sors quand même, maquille-toi bien, on ne sait jamais. Et surtout que le président s'est arrangé pour nous organiser la barbecue. Ça, c'est une stratégie. Alors, j'ai pris que Dieu ouvre les yeux de plusieurs personnes, afin qu'ils voient des choses de la foi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, Marc 11, 23 est en train de nous dire ceci. Si vous avez de la foi, vous direz à certaines montagnes de se déplacer et de se jeter dans la mer. Je ne sais pas pour vous ce soir qu'est-ce qui représente la montagne. Vous savez, la montagne, c'est toutes les choses qui nous empêchent d'avancer. Des hommes et des femmes qui ont une foi assez élevée, comme la parole est en train de nous dire, quelquefois, ils ne prient pas. Eux-mêmes déclarent, déplace-toi. Et aujourd'hui, on passera dans cette dimension de déclaration. On va parler à certaines montagnes. Chacun de nous sait ce qui représente une montagne dans sa famille, dans sa vie. Alors aujourd'hui, il sera question de parler à cette montagne. On va parler à Dieu, bien sûr. Il nous a déjà écoutés. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu ne fera pas parce qu'il attend que nous puissions le faire. Il y a d'autres montagnes qui ne peuvent pas se déplacer parce que vous adorez Dieu. Mais vous devez vous lever et parler à cette montagne, que la montagne se déplace. C'est alors que des montagnes se déplaceront. Alors, derrière la porte, la fenêtre de sa chambre, il y avait une montagne. Et ça a coïncidé qu'il y avait aussi le lac quelque part. Alors, il a ouvert la fenêtre, il a dit, montagne, déplace-toi et jette-toi dans le lac. Il a fermé. Il est allé dormir. Le matin, il se réveille, il voit encore la montagne. Il dit, bon, peut-être là, ça demande la persévérance. Montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans le lac. Il ferme, il revient, il voit encore. Il dit, bon, la persévérance, je vais encore persévérer. Il revient, il dit encore, déplace-toi. Et l'autre fois, il vient, il voit la montagne, il s'est dit, en tout cas, je savais toujours que ça va rester comme ça.
Alors, tu savais que ça va rester comme ça. Et pourquoi tu as déclaré? J'ai pris que nous ne soyons pas ces genres de personnes. Tu es en train de déclarer, mais intérieurement, tu sais que rien ne va arriver. Non. Pendant qu'on s'élève pour déclarer, nous savons que ça va se déplacer. Et nous sommes en train de le voir se déplacer. Donc, j'étais juste en train de préparer le cœur de quelqu'un à obtenir tout de Dieu. Toutes ces choses que nous voulons, j'ai commencé par dire, ce sont des provisions pour les enfants. Cette femme qui est notre modèle, avec sa foi, avec les miettes qu'elle avait, elle a obtenu une guérison. Elle a obtenu la délivrance de sa fille. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimé, réalise d'abord la grandeur de ton Père tel que tu es là. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu as vraiment confiance à ton Père? Depuis que je suis père, je suis en train de réaliser c'est quoi la foi. Je peux être là, je n'ai pas de l'argent dans ma maison. Mais ma fille, ça ne la regarde pas. Si c'est le pain, c'est le pain. Si c'est les jouets, c'est les jouets. Et je n'ai jamais compris la foi que ma fille a. Elle ne regarde même pas la poche. Pour elle, mon papa, c'est l'homme le plus fort du monde. C'est l'homme le plus riche du monde. Quand je suis en train de passer avec elle dans les véhicules que j'ai, quand il voit une belle voiture, papa, est-ce que tu peux acheter cette voiture-là? Bon, pour ne pas la décevoir, j'ai dit, ok, papa va acheter. Mais moi-même, j'ai dit, tu ne connais pas le poste de papa. Donc elle s'en fout. Elle a une foi extraordinaire. Bien aimé, c'est la foi que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Moi, il m'arrive de fois que mes poches soient limitées. Mais les poches de notre papa ne sont jamais limitées. Et ce que tu cherches à puiser aujourd'hui dépend du récipient que tu as, ta foi. Si ta foi est grande, tu vas puiser des grandes choses. Si ta foi est petite, tu puiseras des petites choses. Alors commence déjà à arranger la grandeur de ton récipient qui est la foi. Commence à l'arranger. Parce qu'on est sur le point de puiser des choses à la dimension de notre Père. Si toi tu dis, Seigneur, donne-moi juste un petit mariage. Seigneur, donne-moi juste un petit garçon qui n'a rien. Seigneur, donne-moi juste des petits. Tu auras aussi des petites choses. Seigneur, je veux un mariage digne du fils du roi. Seigneur, je veux un mariage digne d'un prince. Seigneur, je veux un travail digne d'un prince. Mais il faut étudier. Parce que notre Dieu aussi n'est pas un paresseux. Et il n'encourage pas la paresse. Toi, tu n'as pas étudié. Tes amis étaient à l'université. Toi, tu étais en train de fuir à l'université. Tu as fini les études, incapable de rédiger même une lettre de demande d'emploi. Et tu es là. Le travail, Dieu va te dire quoi? Rentre à l'université, va étudier convenablement. Toutes les personnes qui ont sauté, la foi exige à ce que vous puissiez rentrer à l'université. La personne dira non. Pourtant, c'est ça la réalité. Toi, tu as acheté les bulletins. Ça commence maintenant à te rattraper. Alors, la foi, rentre juste à l'université, étudie convenablement et puis tu auras un bon travail. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on est prêt à prier? Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'ai comme l'impression, notre Père qui est aux cieux va nous donner notre pain quotidien. Et curieusement, le pain est toujours quotidien, le pain de tout le jour. Cela veut dire quoi? Ce qu'il t'a donné hier te suffit. Et il est capable de te donner encore quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné hier qu'il est incapable de te donner aujourd'hui. Il a prévu quelque chose pour toi. Est-ce que tu peux t'incliner dans la prière? J'ai pris maintenant que tu détournes ton regard de toute personne qui est ici et regarde maintenant ton Père. Regarde la capacité qu'il a. Regarde la puissance qu'il a. Regarde la provision qu'il a. Regarde ce qu'il est capable de faire.
et commence à minimiser les petits problèmes que tu as, à la mention du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. J'aime bien l'adorer avant toute chose.